Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pépite oubliée, une série récurrente sur ma chaîne. Ça fait bien 2 ans, voire un peu plus, que je fais ça maintenant. Donc vous connaissez le principe. Je vais dans mes tiroirs, je ressors des produits que je n'ai plus utilisés depuis très longtemps. Je les réutilise, je les reteste avec vous. Souvent, c'est comme une première impression. Je les redécouvre complètement parce que 1, j'ai une très mauvaise mémoire. Et 2, j'ai tellement de produits que j'ai tendance à vite oublier un petit peu comment l'un ou l'autre se comportait ou quel était son rendu. Donc, je redécouvre les produits. Ça me permet aussi de faire du tri parce qu'il y a des produits, je me rends compte, qui ne me conviennent pas ou plus. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on a ressorti beaucoup de choses. Donc, si vous allez voir ce que j'ai ressorti, ce que j'en pense, parce qu'honnêtement, il y a des choses que j'ai ressorties de mes tiroirs où je ne suis pas super convaincue. Donc, voilà. Si vous allez voir tout ça et comment j'ai fait ce look-ci, eh bien, restez avec moi. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, mes sourcils sont faits et ma base à paupières est mise. Et pour la palette, aujourd'hui, j'ai ressorti la palette de chez Wayne Goss, la Imperial Topaz, qui ressemble à ceci, une belle palette de neutre. C'est la première palette que Wayne Goss a sortie. Alors, pour tout vous dire, aujourd'hui, il y avait plein de palettes que j'avais envie de ressortir. La Climax de chez NARS, la Tiny Marvels de Sydney Grace. Et c'est ce qui était prévu. Et puis, hier soir, tard en plus, tout était prêt pour ce matin. Et puis, je me suis dit, ah, mais Wayne Goss, enfin, je parlais avec mon ami de Wayne Goss et je me suis dit, mais oui, voilà, je vais ressortir Wayne Goss parce que ça, vraiment, ça fait une éternité que je ne l'ai plus utilisé. Alors que la Climax et la Sydney Grace, je les utilise encore de temps en temps. Mais celle-ci, vraiment, ça fait hyper longtemps. J'aimais beaucoup cette palette. On a une très jolie qualité de fard. Après, j'avais été un petit peu refroidie par celle qui est sortie juste après, une palette de gris. Alors, vous savez, en plus, mon amour pour les gris. Mais voilà, je la trouvais un peu redondante, cette palette. Et on avait de nouveau un grand fard noir. Enfin, bref, peu importe. Mais celle-ci, je l'avais beaucoup aimée. On a différents finis à l'intérieur. On a 2 fards mat, le noir et le marron qui est juste là. On a 3 fards plutôt satinés et celui-ci, c'est un scintillant. Donc voilà, on va faire un truc neutre, simple, comme j'aime. C'est une palette dans laquelle il y a énormément de quantité de produits. On a 16,2 grammes de produits pour 6 fards. Donc voilà, ce sont des très gros pans. Je vous rapproche et on fait ça. Je suis bien cernée aujourd'hui. J'espère que l'anti-cerne que j'ai ressorti va être efficace parce que c'est bien creusé. Alors, on est chez Wayne Goss, je vais aussi du coup utiliser ces pinceaux. Ce sont des excellents pinceaux chez Wayne Goss, honnêtement. J'en ai pas énormément, j'avais acheté un petit kit, ils sont très très bons. Maintenant, les Reefer, qui sont quand même moins chers que les Wayne Goss, pour moi sont tout aussi bons. Donc voilà, juste pour info. Donc je vais commencer avec lequel? Attendez, je vais commencer avec le pinceau numéro 18, qui ressemble à ceci. Et je vais prendre la teinte, parce que je trouve qu'il nous manque un peu une teinte de transition, sachant que celui-ci est lumineux et que j'ai pas envie de commencer forcément avec un lumineux. Donc je vais commencer avec celui-ci qui est un satiné et donc je vais l'appliquer en aplat sur toute la paupière. C'est pratiquement pas poudreux dans la palette, honnêtement. Voilà. Alors c'est un satiné, on ne peut pas dire que ça envoie de la lumière ni quoi que ce soit. C'est un joli satiné. C'est une palette avec laquelle on va faire des make-up sobres et classe, mais on va quand même rajouter le scintillant à la fin. Vous connaissez mon amour pour les paillettes. Ensuite, je vais garder le même pinceau et je vais prendre le mat qui est juste ici, le mat marronné. De nouveau, c'est vraiment pas poudreux et je l'applique en coin externe et je le remonte dans le creux. Ça se travaille super bien. C'est joliment pigmenté aussi, c'est joli. Ensuite, au doigt, je vais prendre le fameux scintillant qui est juste ici. Voilà, c'est vraiment un fard un petit peu topper. C'est pas un fard opaque, c'est vraiment un fard topper, mais qui va complètement illuminer le make-up. Dans mon souvenir, il était plus intense que ça. Je vais utiliser le Intensifies de chez Pat McGrath. Je vais l'appliquer par-dessus le fard que j'ai mis tout à l'heure. Ce petit produit-ci révèle complètement les fards. Il porte bien son nom. Il les intensifie, c'est vraiment ça. Je vous avais montré avec la palette de chez Vive la différence. Ouais. Et en plus, ça fait tenir les fards. Ce petit produit-ci, ça accroche vraiment. Je dirais pas que ça accroche autant qu'une glitter glue, mais quand même, ouais, ça intensifie quand même un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez la différence. De ce côté-ci, ouais, avec le produit pâte et de ce côté-ci sans. Donc, je vais venir le rajouter de ce côté-ci. Faire de la superposition ce matin. Du coup, j'en ai plein sur mon stick. Ah, vous voyez, j'avais dans le souvenir qu'il était plus intense que ça. Enfin, comme ça, c'est joli, c'est vraiment bien intense, mais le stick de chez Pat a tout changé. Je vais prendre le noir avec un pinceau numéro 20, toujours Wayne Goss, et délicatement, je vais l'appliquer en coin externe. Et voilà pour les yeux pour l'instant. Je vais finir comme d'habitude avec un rat de cils. Je ne suis pas transcendée. Même le fard noir,
Il est beau, hein, mais il n'est pas crémeux. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il n'est pas patchy, mais il n'est pas crémeux. Et j'ai quand même dû le travailler, et je suis pas super convaincue du résultat. Donc, voilà. Je fais un rat de cils et on continue avec le teint. Et voilà, pour la muqueuse supérieure, j'ai utilisé le 24/7 de chez Urban Decay, le noir, j'ai oublié son nom. Et pour le rat de cils supérieur, j'ai utilisé Night Flash, si je me souviens bien, ouais, de chez Victoria Beckham. Alors, pour le teint, j'ai ressorti aujourd'hui une base de chez Yves Saint Laurent, la touche éclat Blur Primer, la classique, j'ai envie de vous dire, parce que si vous êtes une fidèle de ma chaîne, mais je vous parle de ça il y a longtemps, j'ai adoré, ça a été ma base favorite numéro 1, la touche éclat Blur Primer, la Fuchsia, qui avait un côté correcteur de couleur. Malheureusement, elle a été discontinuée, cette base, mais c'était vraiment ma base favorite. Il n'y a pas, voilà, il n'y en a aucune qui l'a détrônée encore maintenant. Alors, celle-ci, et je l'adorais d'abord pour deux choses. D'abord pour son côté correcteur de couleur qui était très chouette, mais surtout pour sa texture sur la peau. Et celle-ci, on a la même texture, on a la même sensation, donc je retrouve ça. Maintenant, dans celle-ci, il y a des légers petits éclats dorés qui ne se voient pas sur le visage, hein, je vous rassure. Ça ne se voit pas du tout sur le visage, mais alors le confort, le ressenti, le toucher de la peau, c'est incroyable. C'est voilà, c'est complètement, c'est velouté, c'est doux, enfin, elle est sublime cette base. Et je préférais la rose parce que, je vous dis, elle avait ce petit correcteur de couleur, mais celle-ci est franchement super aussi. Et je ne l'utilise jamais, elle est au fond de mon tiroir parce que, voilà, je voulais la garder. C'est bête, hein. Mais voilà, parfois je fais ça, les produits que j'adore, j'ose pas les utiliser. Je sais, c'est complètement bête. Et donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, voilà, c'était l'occasion. En fait, non, pour être honnête avec vous, ça fait à peu près une semaine ou deux que je l'ai ressorti et que je l'ai réutilisé, une fois ou deux. Et donc, voilà, c'était l'occasion aujourd'hui de vous la montrer. Mais elle est vraiment restée longtemps au fond de mon tiroir avant que je l'ouvre. Parce que, voilà, je voulais l'économiser. Mais c'est un vrai bonheur, cette base. Voilà. En plus, on peut la trouver sur les sites Calista et compagnie à un prix plus raisonnable. Moi, la Fuchsia, je l'avais même trouvée sur Look Fantastic avec un code promo. Enfin, voilà, elle se trouve à beaucoup d'endroits et on peut l'avoir à bon prix avec des codes promo. Et vraiment, cette base, elle floute. Alors, c'est pas la plus floutante, mais elle floute. Les fonds de teint par-dessus s'appliquent comme un charme. Et puis, je vous dis, ce confort, c'est génial. Enfin, c'est pas du confort, mais ce toucher, c'est génial. Vraiment, c'est magnifique. Et les make-up, enfin, le fond de teint tient très, très bien par-dessus. Donc, voilà, j'adore cette base. Alors, en fond de teint, aujourd'hui, je ressors le fameux, l'iconique, le Double Wear d'Estée Lauder. J'ai voulu le ressortir en été. Et puis, en fait, il était beaucoup, beaucoup trop clair. Je pense qu'aujourd'hui, ça ira. J'ai la teinte 1N2. Ça va quand même, à mon avis, être un peu clair. Mais on va le faire fonctionner. Ce fond de teint est vraiment iconique. Enfin, je pense que tout le monde connaît le Double Wear d'Estée Lauder. Il est vraiment connu en plus pour les peaux grasses, pour son côté couvrant, pour son côté mat, mais en même temps pas asséchant. Donc voilà, je vous dis, ça fait longtemps, en tout cas au minimum 1 an que je ne l'ai plus utilisé. Je ne sais plus du tout comment ça se comporte sur moi. Et donc, on va retester ça. Je prends mon éponge. Si je me souviens bien, il vient sans la pompe, ce fond de teint. Un peu comme, j'en avais eu un de chez Nars, il me semble aussi, comme ça, je ne sais plus. Où voilà, il fallait acheter la pompe séparément. Ça, je trouve ça un petit peu violent. Mais parce que ce genre de fond de teint, si vous n'avez pas la pompe, on va en gaspiller énormément. Mais ouais, il est un peu clair, mais ça va passer, je pense. À chaque fois quand je vous fais ces vidéos, je redécouvre complètement les produits et du coup il y en a plusieurs qui restent à côté de moi et que je ne range pas parce que je les redécouvre et que je me dis mais enfin ils sont magnifiques. Alors il a clairement un fini mat. Après c'est pas un mat carton, hein. C'est pas un mat asséchant a priori, mais il a clairement un fini mat. En fait il y a tellement de nouveautés qui sortent qu'on laisse un peu de côté ces fonds de teint comme ça qui ont fait leurs preuves, qui doivent plus faire leurs preuves, qui sont connus et qui restent excellents. Après, ces derniers temps, il y a eu tellement de sorties fond de teint et de belles sorties en plus. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de favoris à côté de moi que j'aime faire tourner. Mais là, celui-ci, écoutez, je vais me regarder après d'un petit peu plus près, mais le rendu comme ça dans mon miroir, j'aime beaucoup. Mat, mais il y a quand même encore un peu de lumière qui ressort. Et la couvrance est belle, hein. C'est pas une haute couvrance, hein, mais c'est une couvrance moyenne, comme j'aime. Bon, la teinte est claire quand même. Ouais. Il est clair, il me faudrait une teinte au-dessus, mais on va le faire fonctionner, surtout que voilà, si j'avais su, mais en même temps, je vous dis, ça fait longtemps que je ne l'avais plus ressorti. Si j'avais su, j'aurais mis une goutte ou deux de Drunk Elephant dedans. Comment il s'appelle ce produit? Attendez, parce qu'il est à côté de moi. Le Dee Bronzy, voilà. Ça a 2-3 gouttes dans votre fond de teint qui est trop clair
et le tour est joué. Ici, bon, je sais quand je le réutiliserai, mais par contre, son rendu est super beau. Alors oui, on est vraiment sur un fini mat qui laisse légèrement passer la lumière, mais qui est beau sur les pores. J'ai un peu de noir ici de mon liner, qui est beau sur les pores, la couvrance est belle et pour les fonds de teint mat ne s'appliquent pas toujours hyper facilement, je trouve. Il y a certains fonds de teint mat où il faut faire gaffe à la base qu'on a mis en dessous, il faut vraiment être super hydraté même avec une peau grasse parce qu'il y a certaines zones où ça accroche, où ça fait des effets de matière, ça rentre dans les pores ou quoi. Ici, absolument pas, c'est juste super beau. Mes pores sur mon nez sont bien couverts. Il est super joli. Ça, je crois que ça va être une belle redécouverte. Je vais nettoyer ma coupelle parce qu'on en aura encore besoin après. Et alors, l'anti-cerne. Alors, vous savez, l'anti-cerne. Vous savez, hein, ces derniers temps, c'est la quête de l'anti-cerne parfait. Du coup, autant j'en teste des nouveaux, autant je fais tourner ceux de mes tiroirs et j'essaye vraiment de les réanalyser, entre guillemets, refaire du tri aussi, parce que ça sert à rien de garder des choses qui ne fonctionnent pas. Et lui, je l'avais sorti pour le retester, alors je ne l'ai pas encore fait, donc ça va vraiment être avec vous en direct. Et souvent, un anti-cerne à l'application, ça va, mais c'est au cours de la journée qu'on se rend compte si oui ou non, donc on verra. Donc c'est l'anti-cerne de chez Hourglass qui est sorti, je sais plus, il y a un petit temps maintenant, le Silk Vanish, et alors j'ai la teinte. Ça, c'est une bonne question, parce que il y a un poinçon juste sur le nom de la teinte. De toute façon, tout sera dans la barre d'infos parce que j'ai des listes de mes produits de make-up, donc je retrouverai la teinte facilement. Alors, je vais commencer par l'appliquer de ce côté-ci. Je ne vais pas en mettre trop d'emblée. Et je vais l'appliquer dans un premier temps avec ce pinceau-ci. J'ai reçu les nouveaux pinceaux de chez Reefer. Je suis en train de les tester. Je l'ai testé lui une fois. J'ai adoré. C'est le 36. Alors, ce n'est pas spécifiquement un pinceau qui est fait pour les anti-cernes, hein. Mais, vous voyez, sa forme. Donc, ici... Voilà, et j'ai beaucoup aimé la première fois où je l'ai utilisé, donc on va retester avec ça. Et on va voir ce que ça donne. Il est un peu dense, le pinceau, mais du coup, j'aime beaucoup. Enfin, j'avais beaucoup aimé l'autre jour. Alors, niveau teinte, avec le fond de teint, ça va, c'est raccord. J'ai l'impression qu'il a un fini mat aussi, cet anti-cerne, en fait, hein. Ouais, il a clairement un fini mat. Je suis pas sûre qu'on va le poudrer. Couvrance, c'est joli, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Couvrant, c'est joli. En fait, ça s'est déjà complètement fondu. Je vais juste repasser un petit coup d'éponge. J'aime toujours bien faire ça avec les anti-cernes. Si je les applique au pinceau, repasser un tout petit coup d'éponge. Bon, le rendu, j'aime beaucoup. L'application s'est faite super facilement. C'est waouh, c'est bien couvrant. Moi qui avais des cernes bien marquées aujourd'hui, c'est bien couvrant. Par contre, j'ai peur, de par son rendu mat comme ça, que en fin de journée, ça marque. Donc, à voir tout à l'heure. Je vous dis, j'en ai retesté plein ces jours-ci et honnêtement, ça s'est pas super bien passé. Et donc hier, pour me faire plaisir, j'ai ressorti le Revlon. Et là, il n'y a rien à faire. Le Revlon, enfin voilà, que ce soit au moment où je l'applique ou en fin de journée, je le trouve canon. En tout cas, à l'application. Et alors, franchement, le pinceau, il est chouette, quoi. Je trouve qu'il applique super bien l'anti-cerne. Par contre, clairement, je ne vais pas le poudrer parce qu'il a vraiment un fini mat. Quand je le vois dans mon miroir, je vois vraiment le fini mat. Je ne vais vraiment pas le poudrer parce que là, j'ai peur que ça assèche. Donc, je vais le laisser comme ça. Par contre, il est complètement fondu. Il est super bien couvrant. S'il pouvait rester comme ça, ce serait parfait. Espérons juste... Je vais essayer de ne pas rigoler. Espérons juste qu'il ne file pas. Mais jusque-là, comme ça, honnêtement... c'est super joli. Donc, ma palette Wayne Goss, on va terminer le make-up des yeux. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être prendre ce fard-ci, ici, le petit... C'est un satiné, hein, vraiment champagne, avec un pinceau. Je réfléchis pour le pinceau. Je vais prendre le 26 de chez Reefer, qui ressemble à ceci. Et je vais appliquer ça tout le long du ras de cils. Et je pense que je vais aussi mettre une petite touche dans le coin interne. On va commencer par ça. Ouais, c'est un joli petit lumineux de coin interne. Et donc, je vais le mettre tout le long du ras de cils. Bon, il ne se voit pas du tout en ras de cils. Donc, je vais reprendre le marronné. Je vais garder le même pinceau. Et vraiment, avec le bout du pinceau, je vais venir prendre la matière et l'appliquer sur le coin externe dans un premier temps. Par contre, la texture de l'anti-cerne, j'ai oublié de vous dire, elle est quand même un petit peu épaisse, hein. Alors, c'est bien fondu, mais c'est pas super fin sur le contour de l'œil. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, avec un numéro 03 de chez Reefer, c'est ultra précis. Je vais prendre un tout petit peu du noir. Mais quand je vous dis un petit peu... ça va être une pointe et je vais l'appliquer vraiment sur le coin externe. Non, parce que j'ai pas envie d'avoir un truc trop noir, mais je vais juste accentuer le coin externe et la frange de cils. C'est vraiment, regardez, c'est ultra précis, quoi, ce pinceau.
JH43 Jaclyn Hill et je vais prendre le lumineux, le scintillant. Je vais le rajouter lui aussi tout le long du ras de cils. Le scintillant, il a quand même un peu tendance à se givrer dans le pan. Et pour la muqueuse inférieure, j'ai sorti un crayon de chez Linda Albert, la teinte Levi Flash. J'espère qu'elle va se voir en muqueuse, qu'elle va marquer. Bon, c'est clairement pas le crayon qui marque le plus la muqueuse, mais ça ira comme ça. En mascara, je ressors un mascara de chez Chanel, c'est le Inimitable. Il est sorti cette année, encore une fois, je vous le dis à chaque fois, mais des mascaras, j'en ai pas des très très vieux dans mes tiroirs. La brosse est assez classique et je l'ai ressorti cette semaine et en fait, voilà, j'étais restée sur un souvenir un peu bof de ce mascara, mais j'ai beaucoup aimé le rendu avec le seul petit bémol qu'il a beau être waterproof apparemment, sur moi ça coule un petit peu, donc je mettrai le Legit Lashes de Huda après. Mais voilà, donc j'applique ça rapidement. Voilà, avec une couche, on en remettra par la suite. Honnêtement, franchement, je vous dis, c'est la deuxième fois parce que je l'ai réutilisé là il y a 2-3 jours. Il est super joli en fait. Et la texture est un petit peu sèche, ce que moi je préfère. Ça sépare bien les cils, ça les allonge, ça étoffe un petit peu. Non, et pourtant j'étais restée sur un mauvais souvenir, mais là je le trouve super beau. Je poudre avec la poudre de chez RCMA, la No Color Powder. Alors ça... Là aussi, ça fait, c'est le principe, je vais arrêter de vous le dire, mais ça fait super longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Mais le principe non pas le principe, cette poudre, d'un point de vue rapport quantité-prix, je pense qu'il n'y a pas mieux. Alors, je ne sais pas vous dire en grammes combien il y a dedans parce que ce n'est pas écrit dessus, mais voilà. Je ne sais pas, à moins d'être make-up artiste, comment on termine une poudre comme ça. Et je ne me souviens pas du tout de ce que ça donnait. C'est une poudre qui est bien connue quand même, hein. Mais moi, je ne me souviens pas du tout ce que ça donnait, ni sur mes pores, ni sur mes brillants. C'est toujours ça, moi, qui m'intéresse. Donc, on verra tout à l'heure. En parlant poudre, la poudre de chez Kiko que je vous ai montrée récemment, là, de la dernière collection de Noël, je l'adore. Elle est géniale. Parce qu'en plus, comme elle est teintée, aujourd'hui, c'est ce que j'aurais mis, par exemple, parce que comme mon fond de teint est un petit peu trop clair, je l'ai utilisé ces derniers jours avec mes fonds de teint trop clairs. Et du coup, elle vient juste ce qu'il faut rehausser le teint. Enfin... accorder la teinte du teint. Et donc, c'est super. C'est pas la plus efficace au niveau de mes brillances, malheureusement. Mais pour son rendu sur la peau, parce qu'en plus, elle a un super joli rendu sur les pores, je la trouve géniale. Alors, celle-ci, elle vient quand même blanchir le teint. Donc, je ne sais pas s'il existe d'autres couleurs. Il est dit No Color. Je crois qu'il est mis No Color Powder. Je trouve qu'elle vient quand même blanchir. Elle a un joli rendu sur les pores. C'est peut-être pas la plus floutante de toutes. Par contre, elle est assez fine. Et on verra au niveau matité, mais déjà que j'étais blanche, elle a quand même bien blanchi le teint. Allez, bronzer, j'ai eu envie de ressortir celui de chez Milani. C'est le Sunkissed Silky Matte. Je vais juste prendre mon pinceau et voilà, retirer l'excédent de poudre. Et donc, je disais, pardon, le Silky Matte en teinte 02 Sunkissed de chez Milani, qui se présente comme ceci, avec un pinceau Otrera. Là aussi, c'est un pinceau un peu pépite oublié, je ne l'utilise pas souvent. En même temps, il ne se trouve plus, donc... j'aime pas vous parler de produits qui ne se trouvent plus du tout. Mais ce bronzer-ci, dans cette teinte-ci, ouais, pour cette saison-ci, pour moi, je crois que ça va être vraiment bien. Parce qu'il a une jolie teinte, un petit peu froide. C'est vraiment pas un bronzer chaud. Et c'est une très très belle texture de produit. Milani, je vous avais fait une vidéo Full Face Milani. C'est une belle marque petit prix, je trouve. Enfin, non, c'est pas si petit prix que ça, hein. Pour moi, du petit prix, c'est vraiment Essence ou Catrice. Là, on peut difficilement faire moins cher et vous savez qu'il y a des pépites pour moi dans ces deux marques-là. Milani, on va être dans un prix Kiko, on va être dans un moyen de gamme. Chez nous, en fait, aux États-Unis, c'est nettement moins cher, mais chez nous, c'est quand même nettement plus cher. Mais il est vraiment beau. Et on a combien de grammes de produit à l'intérieur? 9,5. Comme j'ai quand même vraiment envie de réchauffer mon teint, je reviens plusieurs fois. Il n'est pas ultra pigmenté. Mais c'est sa teinte que je trouve particulièrement jolie. Voilà pour le teint réchauffé. J'ai oublié, je vais mettre une deuxième couche de mascara rapidement. Alors vraiment, ce mascara, j'adore. Il est canon. Je ferai mon ras de cils tout à l'heure quand j'aurai fixé le teint. Et le bronzer, joli. Je trouve qu'il a un rendu du coup très naturel. Sa teinte est vraiment bien. Pour maintenant, hein. Cette teinte-ci, pour moi, en été, ça n'aurait pas été suffisant. Mais je trouve que là, ça a un côté naturel, ça a un côté surtout pas trop chaud. Il est super beau. Et en blush, j'ai ressorti aussi celui de chez Wayne Goss parce que là aussi, j'étais restée sur un souvenir moyen. Honnêtement, je ne l'avais pas trouvé incroyable. Alors, je l'ai re-swatché hier soir et je le trouve un petit peu difficile à prélever, assez compact. Par contre, il a une jolie lumière qui ressort. L'highlighter, en le swatchant hier, j'ai fait waouh. Attendez, je vais vous le faire tout de suite. On le mettra après, mais vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, l'highlighter, je me souvenais pas du tout d'une telle intensité. Donc, on va utiliser les deux aujourd'hui. Mais le blush, j'attends de voir comment il va s'appliquer sur la peau parce que je vous dis, je trouve qu'il est un petit peu difficile à prélever. Voilà à quoi il ressemble. Donc, on va voir ça. J'ai pris un pinceau 37 de chez Reefer. Ça ressemble à ceci, c'est un petit peu bien dense. Genre de pinceau qui va être top aussi pour le contour ou ce genre de choses. Mais là, je voulais quelque chose de dense. Parce que je vous dis, un peu difficile à mon avis à prélever. Bon, je vais arrêter. Il y a clairement une lumière qui se dégage. Maintenant, je trouve que pour savoir, en sachant à quel point je vais dans le pan, je trouve pas incroyable. Je m'en doutais. C'est vraiment le souvenir que j'avais gardé. Et hier, en le swatchant, alors c'est très discret, mais donc c'est bien l'impression sur laquelle j'étais restée. Enfin, je crois que c'est trop discret pour moi. C'est pas assez pigmenté. Et pourtant, j'ai été chercher de la matière et voilà. Donc j'en ai ressorti un autre qui est aussi une pépite oubliée, mais qui se trouve plus malheureusement. C'est un de chez Dior. C'est le Birds of a Feather. C'était la collection de Noël de l'année passée ou de l'année d'avant. Je ne sais plus. C'était celui avec des petites plumes à l'intérieur. Et alors, dans ce blush-ci de chez Dior, il y avait des paillettes, hein, clairement. Enfin, il y a des paillettes. Mais voilà, lui, je l'ai ressorti et je l'utilise ces derniers jours et j'adore. C'est comme il y avait une autre édition limitée de chez Dior avec un flocon. Voilà, ces deux-là, je les ai ressortis et je les adore. Et voilà, c'est bien, c'est mieux. Et par contre, vous ne le voyez pas, mais ici, on voit fort ma texture de peau encore. Donc, la poudre n'a pas aussi bien flouté que Huda. Mais voilà pour le blush. Et clairement, je préfère ce blush-ci. Je sais pas, au moins je trouve qu'il se voit. Je préfère son rendu. Le Wayne Goss, pardon, j'ai du mal à trouver mes mots ce matin. Je trouve qu'il ne s'est pas passé grand-chose. On va quand même prendre l'highlighter qui a une texture un peu crémeuse hein, quand même. Je vais essayer au pinceau 18 de chez Reefer. On va voir si ça se prélève et si ça donne quelque chose. Ouais. Ouais, l'highlighter, il est... je ne sais pas si vous le voyez déjà. J'arrive à tourner ma tête plus. Ouais, lui, voilà, il se voit tout de suite, je trouve. Et je touche à peine ma peau. Donc, lui, il est chouette. Mais voilà, c'est un produit qui est assez cher. Hein. Les produits Wayne Goss, c'est pas donné. Je ne sais plus le prix de cette palette teint. Mais on devait être largement... Oui, c'est beau, l'highlighter. Hein. Dans les 50 €. Et je sais pas, le blush, pourtant, je pense qu'il avait eu d'excellentes revues. Je suis pas fan. Je fixe le tout, pas de pépite oubliée. Charlotte Tilbury, une pépite tout court. Le spray de finition. Et pendant que ça sèche, va se poser la question difficile du rouge à lèvres. Je ne sais pas vous, mais moi, ça, c'est une des questions les plus difficiles le matin quand je me maquille, c'est quel rouge à lèvres? Voilà, j'ai toujours du mal. Et j'en ai ressorti 3, là, hier, de pépites oubliées de rouge à lèvres que j'utilise très peu. Et je ne sais pas encore lequel. Alors, je vais vous montrer, j'ai fait des swatchs. Donc, en partant de ce côté-ci, ici, c'est un rouge à lèvres de chez Vive, le 90s. Mais dans mon souvenir, il donnait beaucoup plus clair que ça sur moi. À voir. À côté, lui, je l'ai adoré. C'est le Velvet Affair de chez Lisa Eldridge. Et à côté, c'est, donc, on en est là. C'est le Lotus de chez Wayne Goss. Écoutez, Wayne Goss, je crois qu'on a donné aujourd'hui. Donc, non. Donc, ce sera... Velvet Affair ou 90s. On va tester 90s. Mais dans mon souvenir, ça donnait vraiment beaucoup plus clair que ça sur les lèvres. Du coup, je vais faire un contour avec un crayon de chez Kiko. C'est le 420. C'est un chouette crayon nude. Leurs crayons à lèvres sont très très bien. Donc, je vais commencer par ça. Avant de passer au rouge à lèvres, je vais mettre juste le mascara en ras de cils inférieur. Et après, quand il aura séché, je mettrai le Legit Lashes de Huda. Et donc, 90s de chez Vive. Je vous ai pas montré le packaging, tiens. Je vous ai parlé de Vive hein, récemment. Regardez le packaging, c'est la même chose que les palettes et que la palette teint. C'est un effet un peu cuir comme ça, c'est super joli. Et 90s, elle l'a ressorti dans sa dernière collection avec un packaging super beau. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et voilà. Mais en fait, non, ça va. Non, non, ça va, ça ne rend pas... Si, ça rend comme sur ma main. Mais par contre, c'est le genre de rouge à lèvres, à mon avis, sans contour, ça ferait vraiment malade. Mais là, en fait, c'est un joli nude. Et au niveau rendu, au niveau confort, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu un semi-mat, là aussi. Donc, c'est pas un crémeux lumineux, mais il a le confort d'un crémeux et il a un rendu, ouais, semi-mat. Je vais rapidement appliquer donc le Huda, le Legit Lashes Waterproof Top Coat. Ce produit est un petit sauveur pour les mascaras qui coulent.
Donc si vous avez comme moi tendance à avoir beaucoup de mascara qui coule sur vous, honnêtement ça sauve le deal, c'est génial. Il faut en appliquer pas trop. Attention, ça rend le mascara difficile à démaquiller forcément, mais alors la tenue est parfaite. Donc je viens bien le mettre sur mes cils inférieurs et je vais en mettre un tout petit peu sur la pointe de mes cils au-dessus parce que voilà, le mascara ici aussi il transfère un petit peu. Alors j'enduis pas tout le cil, hein, mais juste la pointe. Et voilà pour le look final. Honnêtement, j'aime beaucoup. C'est tout à fait le genre de make-up que j'aime porter pour aller bosser, que j'aime porter au quotidien, du neutre. Ouais, c'est tout ce que j'aime. Alors, je vais vous faire un petit récap, comme j'aime bien vous faire en vidéo, mais essayez de vous dire si j'ai envie de les garder ou pas, puisque vraiment, ce sont tous des produits que j'ai redécouverts, soit aujourd'hui, soit il y a 2-3 jours. La base Yves Saint Laurent Touche Éclat Blur Primer, sans aucun doute. C'est une de mes bases favorites. Elle est magnifique sur la peau. Le fond de teint s'applique super bien, tient bien, et puis elle donne une sensation sur la peau qui est extra. Donc ça, sans aucun doute. Le Estée Lauder, le Double Wear, je vais le garder à côté de moi. Je vais voir un petit peu comment ça va se passer sur la journée. Mais j'aime beaucoup le fini. Le fini qui est mat quand même. J'aime beaucoup. Au-delà du fait que j'ai la peau grasse et que je recherche de la matité, j'aime le côté mat, moi, des maquillages en général. Donc je garde. L'anti-cerne Hourglass. Écoutez, ça doit faire à peu près 1 heure que j'ai commencé à vous filmer. Il n'a pas bougé. Il est toujours aussi nickel. C'est peut-être une jolie redécouverte, j'espère. Enfin, on verra en fin de journée. On sait que c'est souvent ça qui coince. Je ne l'ai pas poudré, mais pour l'instant, il n'a pas bougé, il n'a pas filé, il ne marque pas particulièrement. Il est juste un petit peu épais, je trouve. C'est pas le plus fin sur le contour de l'œil, mais à côté de ça, il apporte une fameuse belle couvrance. Donc, top. Le mascara, là aussi, je vous assure, c'est comique parce qu'il y a plusieurs de ces produits comme l'anti-cerne et d'autres choses, j'ai oublié, qui m'avaient laissé un souvenir moyen, la palette Wayne Gostin. Et en fait, aujourd'hui, l'anti-cerne, j'ai beaucoup aimé, on verra tout à l'heure. Et alors ça vraiment, je le trouve, mais je le trouve canon. Il m'a fait des cils, je ne sais pas si vous voyez, peut-être pas, mais il m'a fait des cils allongés, étoffés, séparés. J'adore, donc top. Qu'est-ce qu'on a retesté aujourd'hui? Alors, la poudre de chez RCMA. Autant elle a un rapport quantité-prix qui est imbattable, autant je trouve que mes pores sont pas assez floutés. On verra d'un point de vue matité. Et j'aime pas trop son côté blanc, son côté qui est venu quand même blanchir le teint. Je suis pas ultra fan. Donc, ça peut-être pas. En tout cas, elle ne détrône pas ma Huda Beauty, ça c'est certain. Le bronzer Milani, oui, mais il est magnifique. C'est un... Voilà, ça je le savais, c'est un bronzer que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup, qui a une belle finesse et qui a surtout une très belle teinte. Les 2 palettes de chez Wayne Goss. Alors, maintenant que j'ai terminé le make-up et que j'ai utilisé le Intensifies de chez Pat McGrath, oui, j'aime beaucoup le rendu. Mais c'est pas les textures de fard que je préfère. Je les trouve... pas sèche, hein. Le noir peut-être un petit peu, peut pas dire ça, mais les satinés sont vraiment juste des satinés, donc ça fait un rendu assez classique sur la paupière. Si j'avais pas rajouté le scintillant, je suis pas sûre que j'aimerais autant mon make-up. Le scintillant, il est très beau, mais il a un petit côté sec quand même, donc c'est pas un crémeux, il a vraiment un petit côté un petit peu sec, mais il reste quand même très joli. Le noir, je le trouve un petit peu sec, il est pas patchy, mais... Voilà, c'est pas ma palette de cœur, c'est pas la palette que j'adore. Est-ce que je vais la garder? Je vais encore y réfléchir, honnêtement, parce que là, j'ai un doute. Et la palette teint, non, en fait, mon impression que j'avais gardée était bonne. Le blush, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas trouvé qu'il se passait grand-chose. C'est peut-être un problème de teinte, hein, attention, mais voilà. L'highlighter, par contre, est très beau. L'highlighter, je le trouve très joli, mais déjà que j'utilise pas beaucoup les palettes teintes, je pense pas que je vais aller la rechercher uniquement pour l'highlighter. Donc, ouais, un peu mitigé sur Wayne Goss, pas 100% convaincu. Vive, il est très beau. Et j'ai l'impression que la teinte évolue. Je sais pas ce que vous en pensez, j'ai l'impression que quand je l'ai mis, il y a quelques minutes, il était un peu plus clair. Mais non, il est très très joli. Donc ça, je vais le réutiliser, un bon nude basique et très confortable en plus. Donc voilà pour notre vidéo pépite oubliée du jour. Je sais que ce thème vous plaît et honnêtement, ça me fait hyper plaisir parce que c'est un de mes thèmes préférés à vous filmer. J'adore. Le matin, quand je sais que je vais vous filmer une pépite oubliée,
Je suis contente et je suis relax. Vraiment, je sais pas. Je sais pas, c'est des vidéos que j'adore. Donc, je sais que ça vous plaît en général. Vous me le dites. Et puis souvent, et ça c'est chouette, et d'ailleurs n'hésitez jamais, souvent vous me dites, tiens, est-ce que tu ferais pas une pépite oubliée avec ça ou avec ça? Donc vous savez que ce thème est récurrent sur ma chaîne. Je le fais tous les 2 mois. Parfois, j'ai envie de le faire plus souvent, honnêtement. Et donc, vous êtes nombreuses à me dire, tiens, est-ce que tu réessayerais pas ci ou ça? Mais n'hésitez jamais parce que voilà, moi je suis contente de réutiliser les produits. Si vous avez en plus envie de les revoir en action, si je les ai, bien sûr, c'est le principe, n'hésitez pas. Donc voilà pour ma vidéo pépite oubliée. J'espère que vous avez aimé, que vous avez passé un bon moment avec moi. Et si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de me laisser un petit pouce bleu pour la vidéo. Ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage, ça améliore les stats, c'est très très bien. Vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. 2 rendez-vous make-up par semaine, mercredi soir 19h, dimanche matin 9h. Et puis voilà, n'hésitez pas non plus, évidemment, à me rejoindre sur Instagram, j'allais oublier. On peut papoter là-bas, c'est plus facile d'échanger sur Instagram que sur YouTube, donc n'hésitez pas. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!